La RDC est agressée, les appels à la communauté internationale semblent ne pas donner des résultats escomptés, situation quasi similaire avec des organisations régionales qui apporteraient le soutien. Le soutien rwandais au M23 peine à être reconnu par contre, et Félix Tshisekedi ne négociera pas avec les rebelles. Et c'est dans cette posture que le pays est de nouveau engagé dans le processus de Luanda. La RDC est à nouveau engagée dans le processus de Luanda. Dans le but de réussir la paix avec ses voisins de l'Est, le Rwanda principalement, réputé pour son soutien aux rebelles du M23 et de l'AFC de Corneille Nangaa. Ce mécanisme enclenché conjointement avec celui de Nairobi en 2021 est resté longtemps en veilleuse, à cause notamment du refus de Paul Kagame d'admettre son soutien à l'insurrection dans la partie orientale de la RDC. Malgré les preuves tangibles sur la présence de son armée sur le sol congolais, occasionnant mort d'hommes et pillage des ressources naturelles, le leader rwandais a continué à nier les faits, qui sont par ailleurs documentés par les experts des Nations Unies. À plusieurs reprises, nous avons condamné publiquement les incursions des forces armées rwandaises dans l'est de la RDC, le soutien apporté au M23, un groupe qui a perpétré de terribles atrocités contre les civils, y compris des violences sexistes. Le Rwanda doit changer son comportement, sinon l'ONU doit réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif aux opérations de maintien de la paix. Comment le gouvernement compte-t-il mener ces nouvelles négociations à Luanda? Discuter ou dialoguer avec les ennemis, mais à quel prix? Quels sont les résultats qu'il faut envisager après ces négociations? Il n'y a-t-il pas d'autre solution proprement congolaise pour résoudre la question de l'Est de la RDC? C'est la base de l'équation que tout le monde veut comprendre. Nous notons avec regret que notre gouvernement se serait laissé piéger en acceptant le plan de neutralisation des FDLR. La question des FDLR est un alibi malencontreux du gouvernement rwandais qui en a fait son fonds de commerce pour justifier son agression accompagnée du pillage systématique des ressources naturelles et minières de notre pays. Parce que Kinshasa tient à la paix par les moyens pacifiques, le gouvernement ne veut pas baisser les bras, surtout avec les appels des États-Unis au cessez-le-feu, qui ne sont souvent observés que par la seule partie congolaise. Félix Tshisekedi qui a témoigné sa confiance au médiateur, son homologue angolais João Lourenço. Le chef de l'État espère que cette fois sera la bonne. Je remercie surtout le président João Lourenço pour son implication, surtout la dernière ici, parce que j'ai de Bruxelles participé en pilotant aussi notre délégation qui était là, qui s'est brillamment comportée, parce que je suis convaincu que là, nous sommes engagés sur la bonne voie grâce à ces partenaires et que nous aurons la solution. Au cours de sa dernière sortie médiatique dans la capitale belge en pleine convalescence, Félix Tshisekedi s'est dit favorable à des discussions sous conditions et sur des questions précises avec le Rwanda, mais jamais avec les rebelles. Au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. Comme son prédécesseur Christophe Lutundula, Thérèse Kayikwamba va multiplier des navettes entre Kinshasa et Luanda pour suivre de près un processus qui n'a pas évolué depuis près de 5 ans. La chef de la diplomatie congolaise doit avoir beaucoup appris de choses sur le plan, les méthodes et les malices des agresseurs. Avec le temps, leur projet est devenu un peu plus clair. Le pays des 1000 collines et ses soutiens qui se recrutent dans les milieux occidentaux veulent balkaniser le Congo de Kimbangu. Personne cependant n'est surpris de voir leurs revendications évoluer, parce qu'ils sont butés à la consolidation de l'éveil patriotique qui habite le mental de chaque compatriote congolais, malgré qu'il y a encore quelques traîtres. Ceux qui se sont alliés à Corneille Nangaa, qui assument leur investissement dans l'entreprise de la mort, ont été condamnés à leur propre mort par des faux comme lui, le jeudi 8 août dernier à Kinshasa. Pour le prévenu Corneille Nangaa Yopelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions de crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la communauté de Kinshasa Gombe répond oui.
en conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort. Si cette sentence peut décourager les associés sanguinaires et génocidaires, les Congolais souhaiteraient que le gouvernement travaille par ailleurs sur l'autodétermination de son peuple dans son ensemble. Nous allons devoir ouvrir d'autres procès publics pour que cela serve de leçon à tous ceux qui décident de trahir la République. Donc tous ceux qui sont en lien avec aussi bien le Rwanda, les pays agresseurs, avec le mouvement terroriste M23 vont devoir dans les jours qui viennent être évidemment poursuivis par la justice militaire congolaise. Ceci peut passer par la capitalisation de la montée en puissance de l'armée et l'appropriation de la cause nationale par des patriotes de toutes générations confondues. Des observateurs considèrent que cette façon de faire pourrait aider les autorités à négocier en position de force. Au gouvernement congolais de revoir le commandement dans les zones opérationnelles en Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, et dans les zones opérationnelles, organiser le suivi mixte et mensuel des fonds destinés aux opérations militaires. Cette mission de suivi mixte doit être composée des élus du peuple, du gouvernement, de l'état-major général et de la société civile face aux allégations de détournement des fonds dans les zones opérationnelles. Au peuple congolais de demeurer vigilant, de soutenir nos forces de sécurité et ne pas pactiser avec les ennemis de la nation. Mais réussir le dialogue avec le Rwanda, derrière qui se cachent ses supplétifs, il faut mettre sous pression tous ses soutiens du bloc occidental. Paul Kagame, qui s'est inventé de nouvelles raisons qui s'apparentent vraies, n'a pas encore renoncé à ses attitudes manipulatrices. Et jusqu'à preuve du contraire, la RDC est encore loin d'attirer le regard de la communauté internationale, qui fait fi de son cas. Maître Évariste Kalala, un nouvel épisode dans le processus de Luanda, mais pour quels enjeux cette fois? Non, mais la paix. La paix et encore la paix. Je pense qu'on ne va pas se fatiguer de poursuivre cette paix qui nous est tant chère. Et le processus de Luanda, encore une fois, demeure une voie qu'il ne faut pas fermer parce que je ne pense pas que les armes seules suffiront à taire le grabuge, le désordre que nous subissons à l'est du pays. Et d'autant plus que les agresseurs sont connus et identifiés, je pense que discuter avec eux pendant qu'on s'organise pour inverser le rapport de force, c'est très important. Ce processus est essentiellement politique. Comment est-ce que vous appréciez les relations politiques entre le Rwanda et la RDC pour donner la chance à l'issue favorable? Mais vous savez que le Rwanda, c'est un pays voisin. De base, on est destiné à vivre à côté l'un de l'autre. Mais malheureusement, aujourd'hui, le Rwanda, depuis un certain temps, est dirigé par des criminels qui s'en prennent au Congo et aux Congolais pour des raisons économiques. Et nous sommes en train d'y travailler parce que nous avons trouvé à notre accession au pouvoir la machine, ça veut dire la machine d'État empêtrée dans cette situation-là. Et nous sommes en train d'en ressortir de manière sûre et définitive. Pas de négociation avec le Rwanda, dit Félix Tshisekedi, plutôt il va parler avec Kagame. Pas de négociation avec le M23, plutôt la peine de mort contre Corneille Nangaa et consorts de l'AFC. Ça ne jouerait pas en notre défaveur, parce que là, il s'agit de la rébellion, l'AFC. Oui. Non, mais comme vous le dites, les ponts ne doivent jamais être coupés. Même dans les guerres les plus sanglantes, il y a toujours des ponts qui demeurent. On va parler, on va discuter, comme le président l'a dit, mais en toile de fond, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Et nous y travaillons. Je pense que le changement de la direction politique de l'UDPS, ça veut dire avec le secrétaire général ad interim,
c'est parmi les questions brûlantes sur lesquelles nous allons nous pencher en toute urgence. C'est-à-dire que de l'entretemps... Voir comment le parti qui est implanté sur toute l'étendue de la République peut venir en appui à l'action gouvernementale sur cette question. C'est-à-dire que cette fois-là, il y aura une position claire de l'UDPS par rapport à la politique sécuritaire, ce qu'on avait travaillé. On a toujours eu une position claire. C'est vrai que le management qui vient de quitter, qui vient de céder la tête du parti, avait ses méthodes et nous pensons qu'il faut d'autres méthodes aujourd'hui pour pouvoir être un peu plus efficace. Thabo Mbeki signait que la solution à la crise de la RDC n'était pas militaire, mais essentiellement politique. Et c'est un peu ce qui va être réouvert tout à l'heure. Mais ces échanges, pour ne pas parler de négociations, n'est-ce pas ouvrir la voie au brassage, au mixage? Mais comme le président l'a dit, il n'y aura pas, et je fais foi à sa parole, il n'y aura pas de négociation avec ces rebelles. Il n'y aura pas de brassage, parce que c'est justement tous ces brassages passés qui nous ont affaiblis, qui ont affaibli l'appareil militaire et l'appareil sécuritaire. Donc je pense qu'ils doivent savoir qu'il n'y aura plus jamais ça. Il n'y aura plus de négociations de ce genre-là. Et comme le président Mbeki pense que la solution est essentiellement politique, ça le serait s'il n'y avait pas des hommes en armes sur le territoire congolais. Ils violent, ils pillent les richesses congolaises. Je pense que le rapport de force est très important également. Nous allons passer au deuxième dossier.